ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jean 5, 26. On dit Dieu est vivant. Donc vivant, ça veut dire il y a la vie. Et cette vie-là, il a donné à Jésus. Et Jésus est capable de donner cette vie. Amen. Jésus donne la vie. Alors je suis venu, c'est Jésus qui parle, dit, je suis venu au nom de mon Père. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Amen. 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 C'est une question de vie, Jean 6, verset 57. C'est une question de vie que Jésus est en train de nous enseigner, que la parole de Dieu d'aujourd'hui nous dit, nous enseigne. Mon Père et moi, nous sommes un. Voilà. On dit Dieu est vivant. Donc, les deux sont un. Donc, Jésus est vivant. Jean 10, verset 30. Dieu est vivant parce que la vie est en Dieu. Et pourtant, on a eu des dieux qui sont morts, qu'on a enterrés. C'est cette vie qu'il a donnée à son Fils Jésus. C'est à cause de cette vie, et c'est pourquoi il a dit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors toi qui m'écoutes ce matin, toi qui suis ce message aujourd'hui, ne crains pas la solitude. Ne crains pas ta solitude. Même si tu es seul dans ta maison, seul sur un chemin, dans une forêt, quelque part tu es seul, ne crains pas ta solitude. Parce que ton Dieu est vivant. Amen. C'est lui qui a créé tout ce qui est autour de toi. Il est capable de commander à ces choses-là et de ne point te faire du mal. Dieu est vivant et il te voit. Et il te dit aujourd'hui, si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Je suis absent de corps, mais j'observe ces choses-là et je suis avec vous. Dieu est vivant. Amen. C'est pourquoi tout ce que tes ennemis programment ne te touche pas. Amen. 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 Quand tu parles, tout ce que tu dis, Dieu entend. Et regarde dans cette histoire-là, les gens ont murmuré, les gens ont parlé contre Moïse, l'envoyé de Dieu. Les gens ont murmuré, mais Dieu a entendu. Et puis il dit quoi? Au verset 28, il dit, selon que vous m'avez parlé, que j'ai entendu, c'est comme ça que je vais agir dans votre vie. C'est-à-dire, si toi tu murmures que ton Dieu n'est pas capable de quelque chose, ton Dieu là, tu dis qu'il n'est pas vivant, il n'est pas capable de quelque chose, ton Dieu n'agira pas. Et il a dit, je suis avec toi. Et c'est vrai. Tu ne me vois pas, mais je suis avec toi. Amen. Je suis ton Père. Un père ne défend-il pas son enfant? Voilà pourquoi il aime David. David est l'enfant de son cœur. Il ne pouvait pas laisser David, enfant des lions, il ne pouvait pas laisser David être dévoré par les lions.
Il ne pouvait pas laisser David être dévoré par l'ours. Être déchiré par l'ours, il ne pouvait pas laisser David le faire. Amen. Je suis ton père. Ne crains pas les dangers. Amen. Quand le fils est en danger, est-ce qu'il ne peut pas défendre? Il est vivant. Alors écoute cette prophétie ce matin. Alors dans Isaïe 41. Prenons le livre d'Isaïe. Isaïe 41. Isaïe 41, verset 10, la parole de Dieu dit. Il nous donne un conseil. Écoutons très bien. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Quand tu te promènes, il ne faut pas t'inquiéter, mon frère, ma soeur. C'est ça le niveau de foi. Tu as combien d'années de vie spirituelle, de vie chrétienne? Mais l'inquiétude et la peur, tout est toujours en toi. Je te dis ce matin, ne crains rien. Ne crains rien, pourquoi? Parce que je suis avec toi. Tu ne me vois pas, mais je suis avec toi et je suis très agissant. Je suis avec toi, mais l'ennemi là, le spirituel qui est avec toi là, il sent ma présence, mais je suis avec toi. Ne crains rien. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je te ramènerai de l'Orient, ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Et de partout où tu as mis, moi je vais te rassembler, je vais te ramener là où tu es. Ça, la prophétie qu'il a donnée à Israël, et il a fait. Et cette prophétie, elle est pour toi. L'Éternel va te ramener de là où on t'a envoyé. Parce qu'il a vécu ça, il voit. Amen. Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. N'aie pas peur. Rien ne dit que l'ennemi, rien ne peut bloquer le plan de l'ennemi. L'ennemi peut concevoir, ça c'est la conception. Mais dans la réalisation, le Dieu vivant apparaît. Amen. Et tu comprendras. Jérémie 1, verset 8. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Car je suis avec toi pour te délivrer. Jérémie 1, verset 19. Amen. 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 Allons encore dans la Bible, dans le livre de Jérémie. Allons voir dans le livre de Jérémie. Qu'est-ce que Jérémie nous dit encore? Jérémie 30, verset 11. La parole de Dieu nous dit. Jérémie 30, verset 11. Que nous dit la parole de Dieu? Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles j'étais dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. Amen. Ça, c'est une prophétie par rapport au peuple d'Israël, la dispersion du peuple d'Israël. Mais il a pu ramener comme ça, les piquer, puis venir faire la nation d'Israël. Et ça, c'est une vieille prophétie. Mais cette prophétie actualisée te dit que Dieu va te ramener. Amen. De là où on t'a mis, quand il dit il va te ramener, c'est-à-dire que ton corps, âme et esprit reviendra dans ton territoire. C'est-à-dire ton bonheur reviendra dans ton territoire. C'est-à-dire ton argent reviendra dans ton territoire avec toi. Ta vie reviendra dans ton territoire avec toi. Tout ce qui t'appartient reviendra dans ton territoire avec toi. Amen. Je sais que tu crois à ton féticheur, mais as-tu entendu un jour qu'un féticheur vivant est partout si ce n'est en esprit limité? Mais notre Dieu en esprit n'est pas limité, pas quelque chose qui va l'empêcher. Mais un féticheur, quelque chose peut l'empêcher. Il peut être partout, il peut venir en esprit. Mais pendant qu'il est en esprit dans ce village A, il peut être en esprit en même temps dans le village B. Mais Dieu est capable d'être dans l'esprit dans le village A, B, C, jusqu'à Z infini. Voilà, c'est pourquoi nous sommes nombreux sur la terre. Mais pendant que moi je parle, Dieu est en train d'exaucer quelqu'un de l'autre côté là-bas qui l'écoute. Je ne sais où, mais quelque chose à la distance.
Notre Dieu n'est pas limité, il est vivant. Amen. Alors cet ennemi-là, ce féticheur-là, que toi tu trouves, ce charlatan, que toi-même tu trouves qu'il est Dieu, il est vivant, celui-là, il racontera ton Dieu qui a dit, personne ne ravira mes brebis de mes mains. Il va le raconter. Amen. Et c'est là on voit la différence entre Dieu et Dieu. Un Dieu limité et un Dieu illimité. Isaïe 27. Allons dans la Bible. Isaïe 27, verset 2. Verset 2 et 3. La parole de Dieu dit, en ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. La vigne, c'est toi. La vigne, c'est toi. Mais il te dit aujourd'hui, moi, l'Éternel, je suis le gardien. Il y a des gens qui payent des garde-corps. Mais toi, tu ne payes pas garde-corps. L'Éternel te dit, je suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Il prend vigne pour dire une image, une plantation. Mais la plantation, nous sommes la plantation de l'Éternel. Amen. Et dans cette plantation, il y a chaque plante. Et l'Éternel te dit ce matin que toi, tu n'as pas besoin de payer un garde-corps, un gardien, mais je suis ton garde. Amen. Ce Dieu vivant te dit aussi, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Alors mon frère, ma soeur, quand tu marches, ne te dis pas que tu es seul. Même si on te dit, il y a une multitude de méchantes personnes, de mauvaises personnes qui arrivent contre toi, ne te dis pas que tu es seul. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Le Dieu vivant est ton protecteur. Amen. Le Dieu vivant est ton guérisseur. Amen. Notre Dieu vivant est ton miracle et ton bonheur. Dieu est vivant partout, en tout, et il fait tout. Et il est capable. Amen. Amen. Alors pour conclure, tu as écouté ce message qui est important pour un chrétien. Un chrétien doit savoir que son Dieu est vivant. Un chrétien doit savoir qu'il a un Dieu vivant. Et nous avons parcouru de montrer comment Dieu est vivant. Nous avons un Dieu vivant. Comme il est invisible, il a envoyé son Fils pour matérialiser sa présence. Parce que nous, les humains, nous croyons difficilement. Jésus-Christ est le Dieu vivant. L'Éternel et lui sont un. Il a dit, mon Père et moi, nous sommes un. Alors toi qui as suivi ce message, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus, corps, âme et esprit. Jésus est la parole qu'il a envoyée, et en allant, en quittant la terre, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Ça veut dire quoi? Tu as tes parents, tu as ton papa, il est mort, tu deviens orphelin. Tu ne vas plus le voir, il n'est pas à côté de toi. Ta maman, elle est morte, elle n'est plus à côté de toi, tu ne la verras plus. Mais il vivait avec les gens sur la terre des hommes, sur notre terre. Il faisait des miracles. Il subvenait à leurs besoins. Il faisait tout ce qu'eux voulaient. Il guérissait des malades. Mais en quittant la terre, les gens étaient angoissés, ils étaient tristes. Il dit non, je m'en vais. Je vais préparer une place pour vous. Je viendrai vous chercher. Mais pendant que vous me voyez en train de partir, je vous rassure que votre Dieu est vivant. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un consolateur. Je vous enverrai quelqu'un qui est l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit agira avec vous et en vous.
Jésus t'aime. Toi qui as écouté ce message, Jésus t'aime. Jésus t'aime comme tu es. Jésus t'aime quel que soit ce que tu fais. Jésus t'aime. Et c'est pour toi qu'il est venu même. Tu peux te dire, je suis mauvais, je suis un pécheur, je ne suis pas digne. Mais c'est parce que tu n'es pas digne qu'il est venu. C'est parce que tu n'es pas digne qu'il t'aime. Amen. Alors Jésus t'aime. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as écouté ce message et donc voilà les 7 prières de la semaine. Première prière, tu répètes avec moi. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qui se lèvera pour changer ma vie au nom de Jésus. Deuxième prière. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre les yeux et regarde. Attends toutes les paroles, les plans, les ruses et les incantations envoyées contre moi. Tu es le Dieu vivant, au nom de Jésus. Troisième prière. Il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Que tout genou des ennemis de ma vie, que tout genou des ennemis de ma vie fléchisse devant le Dieu vivant au nom de Jésus. Quatrième prière. Répète toujours avec moi. Ils m'ont dépouillé de ma gloire. Ils ont enlevé la couronne de ma tête. Mon Dieu est vivant. Ma gloire reverdira sans cesse au nom de Jésus. Cinquième prière. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été et tu demeures mon Dieu vivant. Garde mon âme et sauve-moi. Que je ne sois pas confus dans toutes mes entreprises au nom de Jésus. Sixième prière. Quand je tourne les regards vers le Dieu vivant, je suis rayonnant de joie et mon visage n'est pas couvert de honte. Au nom de Jésus. Septième prière. Remercie le Dieu vivant qui t'accompagne partout, qui fait tout et qui attend tout pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Père, voici ton enfant qui a écouté ce message jusqu'à la prière. Papa, tu es le Dieu vivant. Montre-lui que tu es Dieu vivant. Et que ce Dieu vivant est capable de toutes choses. Parce qu'il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Agis dans sa vie. Afin que tes moyens te soient rendus. Que ta gloire soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.